Bonjour Karine, Bonjour Geoffrey. vous êtes chef du PAE de Paris-Ouest et vous êtes inspectrice des douanes, inspectrice principale des douanes. Et on va parler avec vous de la contrefaçon. Alors c'est un sujet pour lequel on connaît assez bien les douanes, mais pour autant on ne sait pas tout ce que fait les douanes pour lutter contre la contrefaçon. Et on va en parler dans le cadre notamment des objets connectés. Alors pour commencer, un mot sur la contrefaçon, ça touche pas que le luxe, loin de là. Est-ce qu'on peut expliquer ce que c'est la contrefaçon et comment s'en prémunir? La contrefaçon, c'est un vaste sujet, effectivement. Donc, en fait, c'est une reproduction par copie ou imitation d'une œuvre littéraire, artistique ou, dans notre cas, industrielle, qui se fait au préjudice de son inventeur ou de son créateur. La contrefaçon, c'est très vaste. Ça couvre à la fois les marques, les brevets, les dessins, les modèles, les droits d'auteur et voisins, également les obtentions végétales. Voilà, c'est extrêmement vaste. Et on assimile souvent la contrefaçon avec l'industrie du luxe. Voilà. Et effectivement, il y a beaucoup de produits de luxe qui sont copiés, mais de plus en plus de produits industriels sont également copiés. Des objets aussi divers que des poteaux électriques, des fils électriques, des brouettes. En fait, dès qu'on a un savoir-faire, un capital intellectuel, on peut s'attendre à ce qu'il soit pillé et qu'on soit copié. Alors justement, en quoi c'est nuisible, en quoi le phénomène de contrefaçon est-il nuisible vraiment de manière générale aux entreprises? Alors il est nuisible aux entreprises parce que tout d'abord, bien l'entreprise qui va copier leurs produits sans avoir fait un investissement en R&D va pouvoir vendre beaucoup moins cher et donc ça va être une perte de chiffre d'affaires. Ensuite, les produits qui sont copiés ont souvent une qualité qui est médiocre, voire même ils peuvent être dangereux. Donc pour les entreprises, c'est une perte au niveau de leur image et puis plus encore pour les startups, puisque les startups ont des produits qui démarrent, donc qui n'ont pas encore assis leur réputation, et donc pour elles, c'est encore plus dommageable. Enfin, à titre général, les réseaux de diffusion des contrefaçons sont généralement tournés vers la criminalité organisée, et donc c'est nuisible pour l'ensemble de la société. Alors concrètement, comment la douane aide les entreprises à lutter contre la contrefaçon? Alors la douane, évidemment, avec 8,8 millions d'articles saisis en 2014, est un grand acteur de la lutte contre les contrefaçons. On intervient évidemment à travers la saisie de tous ces objets, mais on intervient aussi en appui pour prévenir ces contrefaçons avec l'aide des sociétés. Alors justement, quand on est une entreprise et qu'on s'aperçoit, qu'on détecte une contrefaçon de son propre produit, on peut solliciter la douane. On peut solliciter la douane, je dirais même qu'il faut faire ça avant même qu'on ait détecté une contrefaçon. Il faut le faire, se prémunir avant. Dès qu'on a un droit de propriété intellectuelle qui est enregistré auprès d'un organisme, eh bien, on peut demander à la douane de protéger son patrimoine en déposant une demande d'intervention. D'accord, donc dès qu'on a une propriété intellectuelle, ce que vous recommandez, c'est donc d'en informer la douane pour qu'elle soit à même de elle-même détecter une contrefaçon si jamais elle était aperçue aux frontières de l'Union. Oui, aux frontières, mais même à la circulation, puisqu'on intervient sur des bases juridiques qui nous permettent d'intervenir aussi bien dans l'entrée de l'Union européenne que dans la circulation, puisque les bases juridiques sont exactement similaires. Donc la demande d'intervention, ça va être un apport pour l'administration des douanes qui va lui permettre de repérer plus facilement des marchandises. Voilà, vous lui dites « j'ai un droit de propriété intellectuelle, ma marchandise ressemble à ça, elle se distingue de ses copies par tel ou tel point ». Et nos services douaniers, eh bien, ils vont, grâce à ces informations, pouvoir plus facilement les repérer, les détecter, et puis retenir ces marchandises pendant une durée de 10 jours. Et pendant cette durée de 10 jours, eh bien, ça va permettre aux titulaires de droit de pouvoir intervenir, de pouvoir repérer si la marchandise est bien une contrefaçon ou pas, et si c'est une contrefaçon avérée, de pouvoir faire des démarches en justice. Qu'est-ce que ça représente comme coût pour une entreprise quand elle engage ce type de démarche? Qu'est-ce que ça représente comme impact financier? Alors, au niveau, il y a toujours effectivement des frais, mais qui concernent les frais d'enregistrement de droits de la propriété intellectuelle, que ce soit auprès de l'INPI, de l'OMI, de l'OMPI. Par contre, au niveau des frais à l'égard de l'administration des douanes, il n'y en a aucun, puisque la demande d'intervention est totalement gratuite. D'accord. Et un mot sur les sanctions, de tout ce qui concerne la contrefaçon?
Alors les sanctions sont lourdes puisque ça peut aller de 1 à 2 fois la valeur de la marchandise en termes d'amende. Ça peut aller évidemment par la confiscation de la marchandise, la confiscation du moyen de transport, la confiscation du moyen qui a servi à masquer la marchandise. Évidemment, toutes les marchandises que nous allons saisir vont être détruites. Et puis, on peut aussi aller jusqu'à de l'emprisonnement, puisque ça varie de 3 ans à 10 ans si c'est en bande organisée. Merci Karine. Alors du coup, juste un dernier mot sur la destruction simplifiée. C'est souvent une solution pour les startups qui ne veulent pas s'engager dans une démarche assez coûteuse en justice. On peut juste situer ce que c'est et à quoi ça sert ? Eh bien, la destruction simplifiée, ça va permettre, sous 3 conditions, de ne pas effectivement aller en justice et de pouvoir détruire le plus rapidement possible la marchandise. Il faudra simplement que le titulaire de droit soit d'accord, que les détenteurs de la marchandise n'y soient pas opposés et qu'on ait bien une confirmation qu'il s'agisse d'une contrefaçon. D'accord. Merci Karine. Merci Geoffrey.